Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Voilà, donc j'ai fait plusieurs commandes à la Fée du Scrap et à chaque fois je demandais à mettre de côté les articles parce que en fait c'était des articles sur lesquels je demandais une alerte de disponibilité. Donc dès qu'il y avait l'alerte, je les commandais tout de suite. Mais j'en voulais plusieurs et ils n'étaient pas toujours disponibles au même moment. Donc voilà, donc j'ai fait ce système-là depuis début janvier en fait. À chaque fois que j'avais une alerte produit qui m'intéressait, je validais ma commande, je la payais, mais je la faisais mettre de côté pour pas payer des frais de port pour un tampon, un produit, voilà. C'est une possibilité que l'on a à la Fée qui est vraiment très très pratique en fait. Et donc là, la dernière commande que j'ai faite, j'ai demandé à ce qu'il m'envoie tous les produits puisque ça y est, j'avais commandé tout ce qui m'intéressait. Donc, donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est une petite boîte à pizza comme d'habitude, emballée dans du papier de soie comme d'habitude. Et je vous montre ça. Donc comme d'habitude, hein, j'ai ma petite facture avec les prix. Donc là vous voyez, en fait j'ai 1, 2, 3, 4 factures différentes. Voilà, donc c'était 4 commandes que j'avais faites à la Fée. Et donc à chaque fois, voilà. Elle m'a mis les factures, donc c'est parfait. Comme d'habitude, j'ai eu les petites étiquettes en cadeau. Donc cette fois-ci, c'est les petites étiquettes donc, de mots de la collection numéro 0, les essentiels. Donc là, c'est la couleur rose pâle. Très très jolie. Et ensuite, la deuxième étiquette, c'est collection numéro 31, un air floral. Voilà, avec des petites étiquettes de PL. Très joli. Sur le printemps. Donc ça, c'est les étiquettes cadeaux habituelles. J'avais aussi le petit calendrier pour le mois de février. Avec le joli petit dessin à l'arrière. Une jolie demoiselle. Voilà, donc ça pour les cadeaux. Et donc, vous vous en doutez, les tampons que j'attendais en alerte produit, ce sont des tampons Stampin' Bella. Alors, c'est des tampons de la collection Noël. Donc bon, c'est sûr que je vais sans doute pas les utiliser trop cette année. Mais voilà, ils me plaisaient vraiment trop. Je m'y suis prise trop tard et puis j'étais tout le temps en rupture aux périodes de Noël. Donc comme ça, je les aurai pour les années prochaines. Donc la première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Le papa et la maman Noël, accompagnés de la seconde avec leurs enfants. Alors, bon, le père, encore, il a un chapeau de Noël, mais sinon, la mère, bon, à part la petite branche de houx dans les cheveux, mais peut-être que je pourrais les utiliser d'une autre façon. Le père en lui coupant le chapeau peut-être et en lui faisant un chapeau rond ou quelque chose. Enfin, et pareil pour les enfants, le fils et la fille, ils sont pas spécifiques Noël. Le petit, à la limite, oui, mais si on lui fait son bonnet d'une autre façon, il y a peut-être moyen aussi de les utiliser à un autre moment qu'à Noël. Donc j'ai vraiment craqué pour cette famille-là. Je la trouve vraiment trop belle. En restant dans la famille, il y avait aussi les animaux. Alors là, c'est pareil. Clairement, le poisson rouge, il peut s'utiliser n'importe quand. Même le petit chien, bon, il a un chapeau, mais à la limite. Et le petit chat, j'adore. Ils ont des bouilles. Vraiment, vraiment je craque pour ces personnages. Toujours pour Noël, j'ai craqué pour les 2 petits elfes. Donc, le garçon et la fille. Donc, regardez-moi ces bouilles. Alors, voilà. Donc, vraiment, là, j'ai vraiment craqué. Alors, l'avantage de passer en plusieurs commandes, c'est que à chaque fois, c'est des petites sommes quand même. Je ne me rendais pas compte de la somme que j'ai dépensée pour ces tampons, mais enfin, j'ai craqué. Bon, écoutez, chacun a ses petites obsessions. Hein. Moi, là, pour cette fois-ci, c'était les Stampin' Bella. Et en dernier, j'ai craqué aussi pour le bonhomme de neige. J'avais complètement oublié que je l'avais commandé. Je pense que c'est un des premiers que j'ai commandé qui a été disponible. Et donc je l'avais commandé et je l'avais oublié, mais vraiment, j'adore sa tête. Et puis des bonhommes de neige, j'en avais pas.
Donc ça tombe bien. Donc voilà, voilà mon petit craquage pour les Stampin' Bella. Donc voilà, c'est peut-être que je vais pas trop m'amuser avec tout de suite ceux-là. Même si je pense que je vais me les tamponner et m'amuser à les coloriser. Parce que c'est pas évident. J'en ai colorisé un là pour l'instant pour mon December Daily. C'est pas évident à faire les coloriages. Les personnages sont vraiment très fins. Donc pour faire des dégradés, on n'a pas beaucoup de place. Et pour faire les cheveux aussi, j'ai un peu galéré. Mais je vais persévérer et m'amuser avec. Ensuite, dans une vidéo précédente, je vous parlais de mes pâtes de structure qui avaient séché. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors peut-être qu'ils sont trop près du chauffage, aussi du radiateur. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles ont séché. Parce qu'elles étaient... On m'a conseillé de les emballer dans du cellophane. Elles étaient bien emballées dans du cellophane. Hein. Donc, bon, a priori, elles n'auraient pas dû sécher. Bon, elles l'ont fait. Donc du coup, je suis allée à la fée et j'ai vu qu'elle avait en tube de la pâte de structure blanche, donc que je voulais, de la marque AD Swap en tube. Et donc je me suis dit, allez, je vais la tester en espérant qu'elle soit un peu plus épaisse. Je suis pas sûre. Elle n'a pas l'air très épaisse. Mais voilà, donc je voulais me racheter de la pâte de texture, c'est fait. Et en regardant pour celui-ci, j'ai vu qu'elle avait également, de la même marque, de la pâte de structure transparente. J'espère qu'elle sèche comme pour la colle, qu'elle sèche transparent. Et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal non plus pour venir y mettre après des paillettes ou des choses comme ça, tout en ayant l'effet pâte de structure. Donc voilà, j'ai pris un de chaque pour tester. Je me suis également pris le tampon du mois de février de non montée de la fée. Comme j'avais la petite demoiselle à la tasse, là j'ai celle-ci qui s'appelle Demoiselle au pull. Voilà, que j'ai trouvé très jolie. Et en me baladant sur le site, sur les produits de la fée et les produits en solde peut-être, j'ai vu cette planche de la fée. C'est une ancienne planche sur le thème de la photo, qui s'appelle photographie je pense. Et j'aimais beaucoup cette demoiselle et je me suis dit que ça pourrait être très sympa de faire une page, vous voyez, la photographe et le modèle, voilà, faire quelque chose sur le thème avec les appareils photo et voilà, ça m'a inspiré. Donc je me suis pris celle-ci. Donc voilà pour mes achats à la fée du scrap. Et puisque j'étais dans les dépenses inconsidérées, j'ai également fait une commande au Géant des Beaux-Arts et je vous montre ça tout de suite. Au Géant des Beaux-Arts, je me suis pris deux petites aquarelles, donc des aquarelles Sennelier. Je me suis pris la rouge Helios parce que j'ai toujours du mal avec j'ai une palette complète de rouge, mais voilà, ça donne jamais le rouge que je veux. En fait, j'ai un rouge en tête et j'arrive jamais à le trouver. Je ne le trouve pas dans les crayons Derwent, je ne le trouve pas non plus dans les crayons Polychromos. Bon, j'ai tenté un nouveau godet d'aquarelle, le rouge Helios. J'entends pas mal les filles l'utiliser, alors je vais le tester et voir ce que ça donne. Et j'ai également pris le bitume. Alors en marron, c'est vrai que j'étais pas si mal lotie que ça. J'ai le sépia, j'ai le brun Van Dyck, la terre d'ombre brûlée, la terre d'ombre naturelle. Donc en marron, j'étais pas si mal, mais ce sont des aquarelles Van Gogh. Je n'avais pas en sennelier, donc j'ai voulu tester le bitume, donc qu'Annelise utilise beaucoup, et donc je voulais voir à quoi il ressemble pour faire des effets bois, des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai craqué pour ces deux petites. Enfin, celles-là, elles étaient dans mon panier depuis bien longtemps. À attendre que je passe une commande au Géant des Beaux-Arts. Je me suis recommandé un pack de papier Penton en version lisse. Donc c'est en A4.
Il y a 40 feuilles, donc là il y a de quoi faire. Et c'est du 250 grammes. J'aime bien ce papier là pour faire les petites colos au Derwent. Et puis après à découper, il est facile à découper aussi. Donc voilà, je l'aime bien ce papier. Donc j'en avais presque plus, donc je m'en suis recommandée. Et là où j'ai totalement craqué, j'ai voulu tester les crayons Neocolor 2 de Garandache. Voilà, parce que j'adore mes crayons Derwent. Je trouve vraiment que c'est un bonheur à utiliser. Je vois beaucoup de filles les utiliser dans leur art journal. Donc voilà, une autre utilisation hein, en crayon de couleur ou voilà, pour le art journal, pour faire des ombres, pour accentuer des fonds, en fait, tout ça. Et donc bah, j'avais très envie de les tester et puis avoir des couleurs différentes de ce que j'ai déjà avec mes crayons Derwent en crayon aquarellable. Donc j'ai fait une petite sélection. Alors j'ai hésité, est-ce que j'achète une boîte? Forcément une boîte ça me reviendrait moins cher, mais est-ce que toutes les couleurs me plairaient? Est-ce que j'utiliserais voilà, toutes les couleurs? C'était pas sûr. Donc j'ai fait une petite sélection, bon, qui n'est pas du tout au final, enfin, vous allez voir, j'ai pas pris de toutes les couleurs. J'ai eu quelques obsessions sur certaines couleurs, on va dire. Donc je vous montre ça. Voilà, donc elles sont arrivées comme ça, protégées dans des petites boîtes. Alors protégées oui et non, parce qu'il y en a une qui est cassée, vous allez voir. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc j'ai choisi des jaunes, des roses. Voilà. Des jaunes, des roses, un marron et des rouges. Voilà, en espérant que les couleurs soient différentes. Donc je vous montre là et après j'ai fait le nuancier. Donc je vous montrerai et je vous donnerai les noms à ce moment-là. Donc ça c'est une première sélection que j'ai faite. Alors c'est pas évident en fait de choisir sur un site sans les voir en fait. C'est vrai que dans une boutique ça aurait été voilà, plus facile de les voir et de choisir. J'aurais peut-être choisi un peu différemment. J'aurais fait peut-être une meilleure sélection. Là, bon, c'était comme ça. Alors celui-ci est arrivé cassé. Vous voyez le bout. Il lui manque le bout. Bon, il est à l'intérieur. Hein. Mais voilà, la pointe s'est cassée. Bon, c'est pas grave, ça se taille. Je vais le retailler. Donc j'ai pris ces couleurs-ci. Et j'ai pris... Autrement, je me suis un peu lâchée sur les verts. Voilà, c'est un peu... J'ai toujours du mal à trouver les verts que je veux pour faire mes feuillages et tout ça. Donc là, je me suis dit, peut-être que j'arriverai à, voilà, à trouver les verts qui me plaisent pour mes feuillages et pour varier aussi la couleur des feuillages. Donc j'en ai pris plusieurs. Celui-ci, c'est un métallique. Dans les roses, j'en ai un de métallique également. Bon, il n'a pas un effet trop métallique, hein, vous allez voir dans les tests. J'ai également pris un gris, voilà. Et alors ça c'est un métallique aussi, hop. C'est un métallique aussi, mais c'est un rose-violet. Voilà, donc ils sont très très jolis. Je vais vous montrer mon petit nuancier. Hop. Ils sont très très jolis, les couleurs sont jolies. Donc voilà, donc j'ai celui-ci jaune lumière. Donc que j'ai laissé d'abord au naturel et après que j'ai rajouté de l'eau avec mon pinceau. Ici j'ai couleur chair, qui est plutôt pas mal. J'ai l'abricot. J'ai pris donc la terre de Tolède, c'est celui-là, c'est celui qui était cassé. Le gris foncé. J'ai pris un saumon rose, j'adore. Après les rouges, mes fameux rouges qui m'obsèdent là. Donc le rouge rubis, le rouge indien, qui est un peu plus... Et le rouge écarlate. Alors celui-là c'est un rouge, ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Hop. Ensuite, dans les verts, nous avons le vert clair, le vert tilleul. Alors ces deux-là, ils se rapprochent beaucoup quand même.
Le vert oxyde de chrome, il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Le vert mousse, celui-là aussi me plaît bien. Le olive foncé, celui-là j'aime beaucoup aussi. Le vert phthalo, bon, celui-là j'aime bien. Ça fait partie, hein, je vous le disais dans une vidéo précédente, de mes couleurs préférées. Mais c'est vrai que je l'ai déjà un peu dans tous les supports, en aquarelle, en crayon Derwent. Voilà, c'est pas une couleur qui... Ouais, je l'ai acheté parce que je l'aime, donc voilà, je l'ai acheté, mais clairement, c'était peut-être pas une nécessité à ce moment-là. Et le vert métallique, donc vous voyez, il a un petit peu des reflets métalliques. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais enfin, c'est pas flagrant quand même. Et le dernier, c'est le rose métallique. Voilà. Donc, ils sont tous séparés. Hein, je ne les ai pas mis côte à côte parce que je pense que je les ai rassemblés par thème de couleur. Hein, les bleus, les violets ici. Alors, vous voyez, les bleus. J'ai complètement zappé la gamme de bleu. Pourtant, j'adore le bleu. Hein. Mais alors, j'ai complètement zappé d'en acheter. Bon, ce sera une prochaine commande. Voilà, ici, j'ai mis les verts, les roses, les rouges. Et les jaunes orangés. Et les marrons, sépia et compagnie. Donc, voilà pour mes petits craquages du mois. Voilà, je reviens vite fait parce que j'ai fait un petit nuancier donc, de mes aquarelles. Donc, les deux aquarelles que je viens d'acheter là. Le rouge Helios. Alors, je crois que j'ai enfin trouvé le rouge qui me plaît. J'adore. Il est magnifique. Et ça, c'est la couleur bitume. Et je me suis fait le sépia à côté. Bon, c'est très proche, mais il y a une petite différence. Donc ça, c'est les aquarelles Van Gogh. Donc, c'est des aquarelles fines. Et les senneliers, c'est des extra fines. Donc, elles sont transparentes tous les deux. Et la rouge est semi-transparente. Donc voilà, donc j'ai fait un petit, je me suis dit ça pouvait vous intéresser. Alors je sais pas si ça rend vraiment les couleurs à la caméra, mais je crois que j'ai enfin trouvé le rouge qui me manquait tant. Et j'ai également tamponné ma petite jeune fille. Voilà, elle est vraiment très très belle. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bon, vous me verrez certainement prochainement utiliser, alors peut-être pas trop les Stampin' Bella, quoique peut-être que si j'arriverai à en glisser un dans les dernières pages de mon DD qui me reste à faire. Il est bientôt fini, rassurez-vous. Et ensuite, les autres arriveront sur des pages d'Art Journal ou autres que je vous présenterai prochainement. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire hein, sur les achats, sur ce que vous auriez pris, pas pris, voilà. Me donner des conseils si vous en avez à me donner aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez les hauls, il y en a régulièrement sur ma chaîne. Si vous n'aimez pas ça, il y a également des créations. Et en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!